Merci, Pasteur Norman. Thank you, Pastor Norman. Et c'est une joie de pouvoir découvrir ce groupe aujourd'hui. And it's a joy to meet this group today. C'est une joie aussi de te retrouver, toi, It's a joy to meet you too. Same for me. Et puis je suis content du coup de venir aussi avec Mathias et Anna. And I'm so glad to having come with Matthias and Hannah too. Ils sont venus pour pendant une dizaine de jours pouvoir servir Dieu en Suisse et puis particulièrement à Genève. So they came for 10 days to serve God, and particularly in Geneva. On a passé là déjà une semaine ensemble. So we have already been together for 1 week. Et puis on a passé pas mal de temps surtout à prier pour un réveil qu'on veut voir dans cette région et puis pour chercher la face de Dieu ensemble. And we spent a lot of time praying together for revival here and to seek the face of God. Et puis il y avait d'autres personnes qui étaient avec nous. Il y avait 7 autres personnes qu'on a ramenées à l'aéroport ce matin. There were seven other people that we just brought to the airport today. Et puis qui se sont joints aussi à ce temps dans ce début d'année. That joined with us in this early year time of prayer. Avec cette impression qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire aussi en Suisse et puis à Genève. With this impression that God wants to do something in Switzerland and in Geneva. Et du coup, c'est aussi appelé par Dieu que Anna m'a contacté, qu'un autre groupe m'a contacté en disant mais on a l'impression de devoir venir en Suisse pour servir dans cette période, est-ce qu'on peut venir? And so that's how Hannah contacted me and another group contacted me that they wanted to serve God in this region. Et puis, dans quelques instants, je vais leur donner aussi une opportunité de pouvoir partager aussi quelque chose qu'ils ont reçu. So I will also let them share things that they received from God too. Mais avant cela, j'avais à cœur juste de pouvoir faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez avoir l'habitude. But before that, I wanted to do something I had in my heart. I don't know if you have the habit of doing it. Mais je sentais ça dans mon cœur et puis je crois qu'il y a quelque chose d'un enseignement au travers de cela aussi. But I felt that in my heart and I believe that there is a teaching through this. Et puis je suis content que les enfants ont rejoint dans cette salle. And I'm so glad that the children are here. Comment vous pouvez me rappeler votre nom, les filles? Elora et puis Audrey. Est-ce que vous êtes d'accord pendant un petit moment que je vous parle à vous, juste les deux? Are you willing that I speak to you only for a small time? Ouais. Alors on va mettre une chaise pour Elora. We'll put a chair Et for puis, Elora. est-ce qu'on peut avoir une chaise pour Audrey? Trop bien. Audrey, votre chaise. Audrey, your chair. Et puis, une des choses que je voulais vous dire, déjà, vous comprenez le français toutes les deux? So, yeah, she's speaking. Elle parle anglais. Eh bien, du coup, So tu as ton translate. traducteur personnel. Une des choses que je voulais vous dire, So one thing that I wanted to tell you, c'est combien Jésus il vous aime juste tellement. it's how much Jesus loves you so much. Encore plus grand que ça. Bigger than this. Et puis, toutes les deux, vous avez juste tellement d'importance pour lui. And you two have so much importance for him. Et puis, Jésus qui... Vous savez où il est, Jésus, maintenant? Do you know where Jesus is now? Au ciel. Il est au ciel. In heaven. Et en même temps, And at the same time, si vous lui avez dit bienvenue à l'intérieur de vous, if you told him, welcome into my heart, Lord, où est-ce qu'il peut habiter aussi? where is he? Dans mon cœur. Dans ton cœur. In ouais. my heart. Et dans ton cœur, Jésus il peut habiter. And in your heart, he can live too. Et tu peux lui parler à tout moment. And you can talk to him at all times. Et puis, je vais vous expliquer maintenant quelque chose. So I will explain to you something Et now. puis, les parents, ils vont être bien attentifs aussi. And the parents are going to be very attentive now. Parce que ce que je vais leur expliquer, c'est pour eux aussi, tout comme pour vous. Because what I'm going to explain is also for them, not just for you. Quand tu accueilles Jésus dans ton cœur, When you accept Jesus into your heart, Jésus, vous êtes d'accord, il a plein de force. Jesus, you agree, he has a lot of strength. Yes. Et quand Jésus il dit quelque chose, So when Jesus says something, est-ce que la chose elle se fait? does this thing happen? Quand Jésus il disait à un malade, malade, sois guéri. When Jesus was saying to a sick person, be healed, was he healed? Oui. Ouais. Parce que Jésus, il est puissant. Because Jesus is powerful. Et Jésus, aujourd'hui, And Jesus today, il habite à l'intérieur de ton cœur si tu lui as souhaité la bienvenue. he lives into your heart if you welcomed him.
Alors celui qui est tout puissant, So the one who is almighty, il habite à l'intérieur de toi. he lives inside of you. Et puis ça fait que toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour faire des choses qui auraient été impossibles autrement. So that means that God can also use you to do things that are impossible otherwise. Et puis, est-ce que les parents, qui sont les parents de ces deux beaux enfants? Who are Ouais. the parents of these two? Ouais. Bro. Et là- Bro. Est-ce que si, est-ce que si eux sont d'accord, vous seriez d'accord que je leur propose de prier pour des personnes? So if you are willing, are you agreeing that they can also pray for people? Ouais. Ok. Il y a peut-être des gens ici qui ont mal quelque part, So maybe there are people here who have some kind of pain, et moi j'aimerais vous proposer de prier avec moi pour eux. and I would like to propose you to pray for these people. Ah, on va le faire ensemble. We will do together. Vous seriez d'accord? Yes? Do you Ouais. agree? Do you agree? Euh, Yes. ouais. Si nous on était tout seuls, on pourrait rien faire. If we were alone, we couldn't do anything. Mais on n'est pas tout seul, But we're not alone. parce que qui c'est qui habite à l'intérieur de nous? Because who is living inside of us? Jésus. Ouais. Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au dos? Does anyone here has a pain in his back? Ouais. Un petit peu. Yeah. En ce moment même? Now? Souvent. Ouais. Mais en ce moment, il y a des douleurs? Un Does petit anyone peu, have ouais. now some kind of pain in his back or her back? Si 10, c'est affreux la douleur, If 10 is like horrible pain et 0, c'est rien du tout. and 0 is like nothing, La douleur en ce moment, elle est où? where is the pain now? Elle est à 5. 5. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord de venir et on va demander aux deux, ou peut-être nous, on peut aller vers lui. Yeah. Vous seriez d'accord si on vient? Ouais? Okay. Comment c'est votre nom déjà? Paul. Paul. Alors, mesdemoiselles, vous pouvez vous lever si So vous êtes ladies, d'accord. you Est-ce que can vous get- êtes... you can Toi, tu m'as get up. déjà dit, je crois que tu étais d'accord avec ta tête. Toi, tu es d'accord de prier? Are you Aussi? willing to pray, Audrey? Tu n'es pas obligé. You can say no if you don't want to. Tu préfères pas. Tu veux don't regarder want to? d'abord ta copine le faire? You want to watch Elora do it first? Yes. Ouais, ça marche. On le fait ensemble. We'll do it together? Alors, une des choses que la Bible elle dit, So one thing that the Bible c'est says, que ceux qui ont Jésus à l'intérieur d'eux, so those who have Jesus inside of them, est-ce que tu as Jésus à l'intérieur de toi? do you have Jesus inside of you? Magnifique. Great. Ceux qui ont Jésus à l'intérieur d'eux, Those who have Jesus inside of them, ils vont prendre leur main, they will take their hand, ils vont la mettre sur les gens qui sont malades. they will put their hand on sick people. Tu as une main? Do you have a hand? T'en as même deux. Do you have two hands? Magnifique. Good. Ils vont mettre la main sur les gens qui sont malades They will put their hands on sick people, et les malades, ils vont être guéris. and the people will be healed. Et puis une des choses que Jésus il faisait, And one thing that Jesus was doing, quand il voyait un malade, il disait par exemple, maladie, tu t'en vas. he would see someone that is sick and he would say, sickness, go. Il pouvait faire ça parce qu'il était puissant, Jésus. He could do that because he was strong. Mais aujourd'hui, Jésus il habite en toi, But today, Jesus is living in you, alors toi tu peux le faire aussi avec lui. so you can do it too with him. Ok? Okay? Le problème que a le papa ici, The problem that our brother has now c'est qu'il a mal au dos. is that he has his back is painful. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est demander à la douleur de s'en aller. So what we're going to do is to tell the pain to go. Est-ce que Jésus il peut faire ça? Can Jesus do that? Est-ce que Jésus il est avec toi? Is Jesus with Ouais. you? Ah bon, on s'en sort bien alors. So we're good. T'es d'accord de venir avec moi? Can you come with me? Et puis tu peux mettre ta main sur son dos. You can put your hand on his back. Et puis le problème c'est que le dos ici ça fait mal. The problem is that the back here is painful. Et toi, tu as de l'autorité avec Jésus. Ça veut dire que avec Jésus, tu peux apporter un changement à ça. So that means you have authority with Jesus. So with Jesus, you can bring a change to this. Et puis une des choses que tu peux dire c'est, mets ta main sur son dos. So you C'est can super put your comme tu hand fais. on his back. Là, ici il y a une douleur. Here there is a pain. Et cette douleur, And this pain, au nom de Jésus, in Jesus' tu peux name, lui dire douleur, tu t'en vas. you can tell it, pain, go. Tu veux y aller? Tu veux le faire? You want to do it? Au nom de Jésus, In Jesus' name, douleur, pain, tu t'en vas Tu t'en vas you go maintenant. maintenant. now. Au nom de Jésus, In Jesus' je name, suis plus d'accord que tu restes là. I'm not agreeing with you to stay here. Reste là. Alors, douleur, tu pars. Douleur, tu pars So pain, you Maintenant. go maintenant. now. Et au nom de Jésus, Au nom de Jésus, And in the name of Jesus, dos, dos, back, sois guéri. sois guéri.
Be healed. Now. Est-ce que vous pouvez bouger le dos et voir comment ça va? Comment ça va? Can you move? Ça va? Oui, je peux bouger. Avant c'était 5, c'en est où là maintenant? So before it was 5, now where is the pain? Ça diminue, mais comment dire ça It's- monte, ça descend. It's less, Okay. but it goes up and goes down. Ça Ok. dépend Never du the moment same. que je fais, c'est- Ça dépend le moment. c'est Ok. plus de travail aussi. Ok. Donc, des fois ça va mieux, des fois. Sometimes it's better, Okay. sometimes it's not Donc good. c'est difficile à savoir là tout de suite s'il y a un changement. So it's hard Okay. to tell if now there is a difference. Oui. Ok, ça marche. Merci en tout cas. Bah, on va s'attendre alors et puis il faudra voir la semaine prochaine comment ça va alors. So we expect and we will have to see how is the pain next week. Ouais. Merci. Dieu est bon, en Ouais. tout cas, Dieu est guéri. Amen. Et Dieu Ok. guérit, ouais. Yes, God heals. Amen. Amen. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mal au dos ou qui a mal à une épaule? Does someone else have some pain? Pain in his back or pain in his shoulder? I have a little pain in my back. Pain in Ouais. the back. En ce moment? Now, in, It's like a 4 or 5. Now. Yeah, right now. Ok. c'est comme un On y va? 4-5. Tu veux venir avec nous? You want to come with us? Je préfère regarder, ça marche. Tu peux venir? Alors, comment est-ce qu'on fait? How do we do it? Ouais. Pourquoi est-ce que tu mets la main sur son dos? Tu te souviens? Comme ça fait guérir. Ouais. Pas parce que Jésus il a dit, ceux qui croient en moi, ils mettront la main sur ceux qui sont malades et les malades seront guéris. So why do we put our hand on the person? Because Jesus said that if we put our hands, he or she will be healed. Ok? Vas-y. Eh bien, au nom de Jésus, In Jesus' name, dos, Dos, back, sois guéri. soirée. be healed Maintenant. right now. Vas-y, teste. Still a little bit of pain right here. Et encore un petit peu de douleur derrière. Tu sens une différence ou pas? Do you see a difference? A little bit looser. Un tout petit peu. Alors, repère l'endroit où elle met son doigt. Et toi, tu vas mettre le tien, Put ouais. your hand there, yeah. Et puis là, il y a un petit peu de douleur. And there's small pain. Alors, small pain. alors tu vas parler à cette douleur-là. So you will speak to that pain. Look to that pain, you speak to it. Et tu peux lui dire, toi la douleur, Toi la douleur. You pain, tu t'en vas. Tu t'en vas. you go. Maintenant. Maintenant. Now. Et je te le commande And I command you Commande. au nom de Jésus. in Jesus' name. Vas-y, bouge. Try. Yeah, it's opened up. Ça s'est ouvert. T'as encore un petit peu? You have a little bit. Encore un petit peu. Ok. Alors, elle reste encore un petit peu. On va la faire déguerpir complètement. Ok? So it's less than 5 now. It's less than 5 now, Hannah. It's less than 5 now. yeah. Okay. Combien? 3. Peut-être 3? Ok. Ah, c'est encore embêtant ça. Alors, on va lui. It's still not good. Tu peux parler à nouveau. Tu lui You dis, can speak to it. tu sais faire toute seule? You can do it alone. Tu peux faire Non. tout ça? Tu te souviens ce qu'on a dit? Au nom de Jésus. In Jesus' name. Douleur, Douleur. je te l'ordonne à nouveau. Je l'ordonne. I command you again. Pars. Pars. Go. Maintenant. Maintenant. Now. Try. Yeah, it feels good. Ça- elle se sent bien. Oui. Encore 3 ou. Still 3. It feels good. Yeah. Feels good. Magnifique. Et Laura, tu guéris les malades. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci. Merci Jésus. Est-ce que tu es d'accord de toi dire merci à Jésus? Are you willing to say thank you to Jesus? Merci. Ouais. Thank you. Super. Thank you, Jesus. Amen. Good. Amen. Super. Bravo.
C'était courageux d'accepter de faire de ça devant toutes ces personnes qui regardaient là. Courageous to having done that in front of all these people. Alors bravo, bravo, bravo. So, good job, good job. Et puis ouais. Et c'était courageux d'accepter de venir ici devant tout le monde aussi. Donc toi aussi t'es Yeah. courageuse. So you are also courageous to having come before everyone here. Uh-huh. Bravo. Et merci d'être venu ici. Je vais continuer à parler aux autres. Si jamais vous voulez rester devant pour écouter, vous êtes les bienvenus. Ou alors si vous préférez vous mettre un peu sur le côté, comme vous voulez. I will continue to speak to the other one. If you want to stay there to listen to me, you can. If you want to be on the side, you can also, as you wish. Qu'est-ce que vous préférez? What do you want? Stay here or go there? Okay, come. Une des choses que je voulais vous partager avec cela, je voulais vous montrer, So what I wanted to show you with this exercise, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une école biblique. so it's that we don't need to do any Bible school. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans We don't need to be 30 years old pour que Dieu puisse nous utiliser pour amener son royaume. in order for God to use us to bring His kingdom. Ce qu'il Amen. faut, c'est un cœur qui est prêt, So what we need is a heart that is ready, disponible pour Jésus. that is available for Jesus. Et puis, il n'y a pas de Saint-Esprit junior pour les enfants. And there is no junior Holy Spirit for the kids. Ils ont le même Saint-Esprit que nous. They have the same Holy Spirit that we have. Et Dieu veut utiliser les enfants comme les adultes. And God wants to use the children as the adults. Et parfois, comme adultes, on a besoin de redevenir un peu comme des enfants. And sometimes as adults we need to come back again like children. Parce que des fois, on est un peu trop comme des adultes. Oh, il faut que je fasse tout parfait. Because sometimes we're too much like adults. Oh, I need to do things correctly, perfectly. Alors que tout ce qu'il y a besoin, c'est d'être disponible pour Jésus. But all that we need is to be available to Jesus. Et les choses compliquées, c'est lui qui les fait. And the complicated stuff, He does it. Est-ce que, Mathias, tu serais d'accord de venir témoigner de ce que tu as sur le cœur? So Matthias, can you come and witness and share what you have on your heart? Bonjour. Hello. Je m'appelle Mathias. And that's all the French I will be. C'est tout le français que je connais, je suis désolé. I just wanted to introduce myself in front of all of you guys. J'aimerais juste m'introduire à vous devant vous tous. So honored to be here in Switzerland. Je suis si honoré d'être en Suisse. It's been such a pleasure getting to see the nation. We were in Bern and Lucerne Ça a été un tel plaisir de voir la nation. On était à Berne, à Lucerne and Geneva, of course. et Genève. And I wanted to share just a quick testimony as well as a prophetic word I believe the Lord has for you guys. J'aimerais bien partager avec vous un témoignage, mais aussi une parole prophétique que je crois que Dieu a pour vous. And so the testimony was from our time doing evangelism. Et le témoignage, c'était durant notre temps d'évangélisation. On New Year's Eve, we had a prayer and worship night for Switzerland. Pendant le réveillon de Nouvel An, on a eu un temps de worship et une nuit d'adoration pour la Suisse. It was a time of intercession and declaring God's future over Switzerland. C'était un temps d'intercession et un temps de déclaration de ce que Dieu veut pour le futur. And around 9 p.m. we went out, or maybe it was 8, but we went out to do evangelism for a few hours. Et vers 8h ou 9h du soir, on a été dehors pour évangéliser dans les rues. And originally we felt from the Lord that we were supposed to find certain people with, like an orange coat. Et on a eu à cœur de trouver des personnes avec des manteaux orange. Or a white beanie. There were specific items that we felt that we were supposed to find and speak to those people. Et en fait, on pensait qu'on avait des choses particulières qu'on devait voir chez les gens et parler à ces personnes-là qui avaient ces... But an hour or so passed by and we didn't see any of these treasures that we were looking for. Mais 1 heure est passée et on n'arrivait pas à voir ces choses qu'on était en train de chercher. And I was starting to feel a little bit kind of down, a little bummed and disappointed. Et pour être honnête, je me sentais un peu déçu à ce moment-là. And as we're walking, I saw next to me a lady in a wheelchair. Et quand j'étais en train de marcher, j'ai vu sur mon côté une jeune femme sur une chaise roulante. What do I have to lose?
Et j'étais là, qu'est-ce qu'on a à perdre? So I went up to her and said, "Hi, how's it going?" Donc je suis allé vers elle, je lui ai dit, hey, comment ça va? And she told me, "Why are you talking to me?" Et elle m'a dit, pourquoi est-ce que tu me parles? And so I just simply explained to her, "Hi, I'm a Christian and I'm with my friend here and we're doing evangelize." Et je lui ai juste dit, hello, je suis un chrétien et je suis juste là avec mon ami en train de partager l'évangile. And then she goes, "Oh, I'm a Christian too." Et elle dit, mais je suis une chrétienne aussi. And she was actually a missionary Et elle était en fait une missionnaire in the UK. une missionnaire en Angleterre. And she was here in Switzerland for 14 days with her daughter, and she was praying for Switzerland. Et elle était là pour 14 jours avec sa fille pour prier pour la Suisse. And as we got to talking, she was telling me how lonely her and her daughter felt in Switzerland. Et plus je lui parlais, elle me disait à quel point elle se sentait seule, elle et sa fille. And En so I Suisse. said, well, that's perfect. We're having a worship and prayer night at the church across the street from here. Et donc j'ai dit, ah, c'est super, on est en train d'avoir une soirée de louange et d'adoration à l'église juste en bas de la rue. And her daughter came over, Et sa fille est arrivée and we got to prophesy over them both. et on a prophétisé sur les deux. And God gave us a confirming word for the daughter Et- in this next season of her life. Et Dieu nous a donné une parole confirmée pour sa fille pour la prochaine saison de sa vie. And they came to the prayer night, and they were given hot chocolate and made to feel welcome. Et ils sont venus à la soirée de prière et on leur a donné du chocolat chaud et on les a fait sentir accueillis. Me and the person I was paired up with, we were so just inspired and energized by it. Et moi et la personne avec qui j'évangélisais, on était tellement inspirés et encouragés par ce qui s'était We passé. were just going up to anyone and everyone, just saying, "Hey, have you heard about Jesus?" Et on allait juste vers tout le monde dire, hey, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? and no one gave their lives to Jesus that day, but there were people we spoke to who had never even heard about Jesus. Il y a personne qui a donné leur vie à Jésus ce jour-là, mais il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. And we were able to be a signpost to them, showing the way to. Et on avait pu être un signe pour eux, une voie à suivre pour eux. And later that week, I was just praying, and I felt God say, Et j'étais en train de prier et j'ai senti que and Dieu it's a very disait, practical tip. et c'est un conseil très pratique, When evangelizing, look for the person who's doing nothing. quand vous évangélisez, regardez et allez vers la personne qui ne fait rien. So many times I would go up to people and they'd be like, "Oh, too busy. They were in a hurry." Et souvent, je vais vers les gens et en fait, ils étaient trop occupés et ils étaient pressés. And when we're outside and we're looking for people to speak to, so many times the person who's doing nothing is actually just someone the Lord actually wants us to speak to. Et souvent, quand on va évangéliser, la personne qui est là et qui ne fait rien, c'est la personne que Dieu veut que vous alliez, vers qui vous That's my allez. testimony. Donc ça, c'est mon témoignage aujourd'hui. Yeah. Voilà. And I just wanted to share a prophetic word I felt I had from the Lord. Et j'aimerais juste partager une parole prophétique que je pense que Dieu veut vous donner. And I believe that there's been corporate words that have been spoken over Switzerland for the whole nation. Et je crois qu'il y a des mots qui ont été déclarés sur la Suisse pour toute la And nation. maybe there's one God has given you for this nation. Et peut-être que Dieu vous a donné à vous des paroles pour cette nation. Or there's one you felt that has been spoken that is really meaningful to you. Ou vous pensez qu'une parole qui a été déclarée a été vraiment, ça vous a vraiment parlé. And I felt like God wanted us to take those words that were spoken over Switzerland and declare them for ourselves and our families. Et j'avais à cœur qu'on fasse en sorte qu'on prenne les paroles que Dieu a déclarées sur la nation et qu'on les déclare sur nos propres familles. Because as people who are, as you guys are Swiss, Parce que vous êtes Suisse, you are the nation. You make up the nation. vous êtes la nation, c'est vous qui faites la nation. Yeah, that's it. Praise God. Thank you guys. Thank you. Merci Mathias. Thank you, Mathias. Une des choses qui me touche dans ce témoignage, Something that really touches me in this testimony c'est le fait que finalement, ça commence par donner il s'est intéressé à une personne. It started with being interested in someone. Et puis je vais vous donner 3 points par rapport à l'évangélisation ce soir. And I will give you just 3 points concerning evangelism tonight. Et le premier, c'est le fait que le but de la priorité de l'évangélisation, c'est d'aimer les gens. And the first goal of evangelism is to love people. C'est pas juste d'aller vers eux avec un agenda personnel ou plein d'intentions, d'essayer de gagner des âmes. It's not just to go with them with a personal agenda and to have like this willingness to save the soul.
avant tout, ça démarre par le fait d'avoir un cœur qui aime son prochain. First, it starts with having a heart that loves his or her neighbor. Tout le ministère que Jésus il a eu, c'est issu de cela. All of Jesus' ministry came from this. Le fait que Jésus aimait son prochain The fact that Jesus loved his or his neighbor, et tout le reste venait de cela. and all the rest came from this. Et Jésus nous invite à ça également. And Jesus invites us for this too. Pas juste à guérir les malades, Not just to heal the sick, mais à aimer chaque malade. but to love each sick person. Et du coup, comme on sait que Jésus il est avec nous, ben on va leur proposer la prière pour qu'ils soient guéris. Amen. And the fact that we know that Jesus is inside of us, we will just propose to them the fact that he can heal, and we will heal. Mais ce qui nous pousse avant tout, c'est le fait qu'on aime les gens. But what pushes us is the fact that we love people. Et quand tu as de l'amour qui est manifesté, And when you have love that is manifested, il y a quelque chose qui est merveilleux, it's something that is wonderful, c'est que le cœur des gens commence à s'ouvrir. is that the heart of people starts to open. Il y a quelques années en arrière, Years ago. je parlais avec quelqu'un vers Plein Palais, I was talking to someone near Plein Palais, et puis c'était un monsieur qui dormait dans la rue, and it was someone who was sleeping on the street. et je lui raconte tout l'ABC de l'évangile. And I'm explaining to him the ABCs of evangelism, J'étais enthousiaste, and I was enthusiastic. je lui raconte le message de la croix, I'm preaching to him the message of the cross, mais en lui partageant tout cela, je sentais que son cœur était fermé. but sharing this with him, I sensed that his heart was closed. Et il faisait semblant qu'il m'écoutait, mais en fait, je sentais que ça touchait pas à And l'intérieur. he was just nodding, but I sensed that it was not touching him inside. Et puis après avoir fait tout mon discours, And after I've done all my talking, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser à lui. I started being interested a little bit more in him. Et puis je lui ai dit, mais en fait, comment ça va? And I told him, how are you? Et puis il me parle qu'il vit dans la rue, And he's telling me that he's living on the streets, qu'il fait froid dans la rue. that it's very cold on the streets. Et puis à ce moment-là, moi je me dis, mais j'ai un manteau sur moi, mais j'en ai un autre à la maison. And at that time, I was just telling myself, oh, I have a coat on myself, but I also have one at home. Et du coup, je prends mon manteau, je l'enlève et je lui dis, ben, toi, t'as froid pendant la nuit, tiens, voici mon manteau, t'en as So besoin. I just take out my coat and I just tell him, I say, you need that coat more than me. Et au moment où je fais ça, And je the sens moment qu'il I est do touché. it, I can see that he's touched. Et ensuite, il m'a dit, And then he told me, au fait, c'est quoi ce que tu me racontais avant? Tu peux me rappeler? what did you just Est-ce que tell? tu peux me dire à nouveau? And he was telling me, what did you just tell me before that? Can you do it? Can you tell it again? Et tout d'un coup, je lui réexplique la même chose. And I just explained to him again, Mais cette fois-ci, son cœur, il était grand ouvert. but this time his heart was full open. Et pour moi, ça m'a appris cette leçon-là. And it really taught me something. Quand tu manifestes de l'amour à quelqu'un, When you manifest love to someone, son cœur commence à s'ouvrir. the heart starts to open. Le but, c'est pas juste d'essayer de me dire, ah, j'ai envie que son cœur il s'ouvre, The thing is not just to say, I want his heart to open. alors je vais essayer de trouver des stratégies pour l'aimer. So I will try to find strategies to love him. Non, c'est que dans ta relation avec Jésus, It's that in your relationship with Jesus, l'amour de Jésus vient sur toi et il te pousse à aller vers les gens. the love of Jesus comes upon you and it pushes you to go to people. Et tu vas les aimer, c'est naturel. And you will love them, it's just natural. Et dans le fait de les aimer, parce que tu leur donnes de l'amour, pouf, leur cœur s'ouvre. And because of the fact that you love them, their hearts just is going to open. Comment aimer quelqu'un? How to love someone. La première, si tu veux aimer un enfant, If you want to love a child, la première chose que tu vas avoir besoin, c'est de lui donner de l'attention. the first thing that you need is to give him or her attention. Si tu ne donnes pas de l'attention à quelqu'un, If you don't give them attention, cette personne ne va pas se sentir aimée. that person will not feel loved. Donc le premier pas pour montrer de l'amour à quelqu'un, c'est de lui donner de l'attention, So the first step to show love to someone is to show attention, de lui donner de l'intérêt. is to give attention, give interest. Et si tu es à côté de moi et que tu es en train de boiter, And if you're next to me and you're walking like you're lame, si je passe à côté de toi, je te dis « Ah, tu as l'air d'avoir mal à la jambe if I go next to you and I just say, oh, you seem to have leg pain, » Juste
au travers de ça, il y a déjà un petit peu d'amour qui est communiqué. Just with this word, there is some love that is communicated. Parce qu'en passant à côté de lui, je ne suis pas juste indifférent, Because going next to him, I'm not just indifferent, mais je m'intéresse à son besoin. but I'm interested in his need. Et en m'intéressant à son besoin, il y a quelque chose de l'amour de Dieu il y a une atmosphère d'amour qui vient, And being interested in him, there is some atmosphere of love that is there et puis qui va permettre aussi que son cœur commence à s'ouvrir, that will enable his heart that will start to open. et qui te permet de faire ce à quoi tu es appelé, qui est d'aimer ton prochain. And it will enable you to do what you're called to do, to love your neighbor. Quand je discute avec quelqu'un de l'évangile, When I discuss with someone about the the gospel, une des choses que je fais attention toujours, c'est de lui donner ma pleine attention. something that I'm careful, it's to give him or her my full attention. Ça veut dire que mes yeux, je vais pas les laisser partir à droite, à gauche pour aller voir ce qui se passe. That means I will not let my eyes to see on the right, on the left to see what is happening. Mais pendant le moment que je suis avec cette But personne, at the moment when I'm with that person, le reste n'a plus d'importance. the rest I don't care. Je m'intéresse juste à cette personne. I'm focused on that person. Et alors que tu fais cela, il y a quelque chose de ton cœur et du cœur de Jésus qui est transmis, And as you do that, there is something of your heart and of Jesus' heart that is transmitted, qui lui permet aussi de goûter à quelque chose de l'amour de Jésus. that enables that person to taste of Jesus' love. J'ai une formation d'éducateur social. I'm a social educator my job is that. Et c'est le genre de choses qui est enseigné si tu veux montrer de l'amour à des enfants. That's the kind of things that are taught if you want to show love to kids. Il y a quelque chose qui se passe avec les yeux. There is something that happens with the eyes. Alors que tu regardes un enfant, il expérimente de l'amour. When you look at a child, that child experiences love. Et même quand Jésus, on voit des témoignages de Jésus qui parle à un malade, il lui dit « Regarde-moi ». And even when we look at Jesus who is talking to a sick person, he always says, "Look to me." Et quand il le fait, en quelque sorte, il lui dit « Moi, je te regarde aussi ». And when he says that, it's as if he was saying, "I am looking to you." Et en lui disant « Je te regarde », la personne, elle est aimée. And as he says, "I'm watching you," that person is loved. Juste savoir que Jésus est en train de nous regarder maintenant, notre cœur, il devient tout chaud, il est réjoui. Just to know that Jesus is watching us, our heart just starts to melt. Donc par rapport à l'évangélisation, la première chose, c'est d'apprendre à aimer notre prochain. So the first thing in evangelism is to learn to love our neighbor. Ensuite, un deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne la puissance de Dieu. And then the second aspect is everything related to the power of God. Et puis, en emmenant les enfants dans le petit temps avant, c'était aussi quelque chose pour vous parler de cet aspect-là. And to bring the children in our times that we had before is also to talk to you about that aspect. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 1500 ans à Genève. I'm going to explain to you a story that happened 1500 years ago À Genève. in Geneva. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Romain, One day there's a man called Romain qui habitait dans le Jura français who was living in the French side of Jura et qui était un homme de prière. and who was a man of prayer. Et son désir, c'était de pouvoir aller dans le Valais His desire was to go to the Valais region parce qu'il avait une mission de prière à faire là-bas. because he had a prayer mission to do there. Et puis du coup, en quittant le Jura français, il est passé par Genève pour passer ensuite à Thonon et aller jusque dans le Valais. And so he got out of Valais, he came Donc, il est sorti du so- Jura sorry, from the Jura, he came to Geneva, to Thonon, et puis ensuite pour aller dans le Valais. and then to go to Merci. the Valais region. Et en arrivant à Genève, c'était le soir, il avait besoin de passer la nuit quelque part. And when he came to Geneva, it was in the evening, so he needed to be somewhere to sleep. Et puis à ce moment-là, Genève était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. And so at that time, Geneva was much smaller than it is today. Et dans le quartier de Saint-Jean, près de la gare, il a trouvé une grotte. And in the area of Saint-Jean, near the Gare, he found a cave there.
Il est rentré dans cette grotte pour aller y passer la nuit. He found that cave. He entered that cave to spend the night there. Mais en entrant dans la grotte, il a réalisé qu'il y avait un père et son fils qui habitaient là et qui tous les deux étaient lépreux. But entering into that cave, he just noticed a son and a father that were living there that were leprous. On est Lepers. environ en l'an 400 à ce moment-là. We are approximately 400 after Jesus Christ. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il a dormi là, dans cette grotte. And so what happened is that he slept there in this cave. Le matin, il est parti très tôt pour continuer son chemin. In the morning, he just left to continue on his road. Mais au matin, le père et son fils étaient guéris. But in the morning, the father and the son were healed. Et puis les autorités de Genève ont entendu parler de cela. And the authorities of Geneva heard about this story. Ils ont dit, mais qui a guéri ces deux lépreux qu'on connaît? And they were like, who healed those two lepers that we know? Et ils ont mené des recherches. And so they just investigated. Ils ont appris que c'était ce Romain. And they learned that it was that Romain. Alors ils se sont organisés, ils ont dit, quand il va revenir, on va placer une sentinelle vers Thonon pour que quand il revient, on puisse le prendre et lui demander, l'interroger comment il a fait. So they have organized that when he will come back, we'll place people that will catch him when he comes back to Geneva. Pour lui demander comment il avait fait cela. So that we can ask him, how did he do that? Et c'est ce qui s'est passé. And that's what happened. Et toutes les autorités de Genève sont venues devant Romain And all the authorities of Geneva just came before Romain. et lui ont dit, mais comment tu as fait cela? And they asked him, how did you do that? Et lui, il leur a prêché l'évangile. And he preached the gospel to them. Et j'ai trouvé ça il y a environ une année, cette histoire, dans un vieux livre d'histoire. And I found that story in an old history book 1 year ago. Et ça m'a profondément touché. And it touched me so profoundly. C'était 1000 ans avant la Réforme. It was 1,000 years before Reformation. Ça s'est passé dans notre ville. It happened in this city, in our city. Et alors que je lis cela, j'ai entendu Jésus parler dans mon cœur. And I was reading this, I heard Jesus speak to my heart. Et il m'a dit, mais c'est toujours la même stratégie. And he said, it's always the same strategy. C'est alors qu'une ville voit une démonstration de la puissance de Dieu It's when a city sees a demonstration of the power of God qu'elle tourne son attention pour écouter ce qu'il y a à dire. that it turns her attention to listen to what is said. Dans le livre des Actes, In the book of Acts, on voit ça à bien des reprises. we see that many, many times. Il y a des miracles qui se produisent. Miracles happen. Et le fait qu'il y ait des miracles, The fact that there is miracle, il y a des gens qui n'étaient pas intéressés, some people were not interested, mais tout d'un coup, oh, qu'est-ce and qui all se of a passe sudden là-bas? they just look, what is happening there? Ils entendent que Jésus fait des miracles, They hear that Jesus does miracles, alors ils sont intéressés, ils veulent aller voir ce qui s'y passe. so they're interested, they just want to go and see what's happening. L'attention des gens, The attention of people, elle est attirée par la puissance de Dieu. it's attracted by the power of God. The power of God attracts the attention of people. So. Et on voit ça dans le livre des Actes, And we see that in the book of on Acts. voit ça dans l'histoire de Romains, We see that in the history and the story of Romain, où il y a une ville qui est venue écouter un message parce qu'elle a vu la puissance de Dieu se démontrer. where there is a whole city that comes to hear the message because there was a demonstration of power. Et j'entendais Jésus dans mon cœur qui me disait, et ce sera à nouveau la même chose aujourd'hui. And I heard Jesus speak to my heart and saying, it will be the same today. Genève peut venir à Jésus si elle voit une démonstration de la puissance de Dieu. Geneva can come to Jesus if it sees a demonstration of power. Quand tu démontres de l'amour à quelqu'un, When you demonstrate love to someone, son cœur s'ouvre. the heart opens. Quand tu manifestes la puissance de Dieu, When you manifest the power of God, tout d'un coup son attention elle se tourne et il commence à être intéressé par ce que tu as à dire. all of a sudden his or her attention just shifts and he or she starts to get interested in what you're saying. Mais avoir l'attention des gens et avoir des cœurs ouverts, ça suffit pas pour qu'ils soient sauvés. But having the attention of people and having open hearts is not enough to get them saved. À un moment donné, tu dois leur partager le message de l'évangile. At one moment, at one time, you will have to share the message. Et ce message, c'est le message de la croix. And that message is the message of the cross. Et je pense que dans votre temps de formation, probablement qu'il y en a d'autres qui ont déjà parlé de ce message. And I guess during your training times, there are other people who've already spoken about that. Mais en très très simple, But in very simple terms,
si tu dois amener le message de l'évangile à quelqu'un, if you need to bring the message of the gospel to someone, tu peux commencer par le fait que Jésus, il aime les gens. you can start with the fact that Jesus loves people. Bonne nouvelle, Jésus, il l'aime et il est intéressé par toi. Good news, Jesus loves and is interested in you. Deuxième, il y a un problème. Second, there is a problem. Le problème, c'est que toi et moi, on est salis par le péché. The problem is that you and me, we are tainted by something called sin. Jésus, il nous aime, Jesus loves us, mais nous, on est salis par le péché et ça empêche cette relation qu'on peut avoir avec lui. but we are dirty because of this sin, and it breaks that relationship with Jesus. Une bonne nouvelle, Jésus nous aime, il est intéressé par nous. So one good news, Jesus loves us and is interested in us. Un problème, une mauvaise nouvelle, le péché nous empêche d'avoir une relation avec lui. One problem, one bad news, sin, it breaks the relationship with him. Une solution, One solution c'est que Jésus, il est venu, il est mort sur la croix pour nous nettoyer, nous, aujourd'hui. is that Jesus came and took our sin so that he could wash us from today. Qu'il est mort à la place de vous et de moi. That he died in our place. On a le fait que Dieu nous aime, le fait qu'on a un problème, le péché. So we have that God loves us, that there is a problem which is sin. La solution, c'est la croix. The solution, that is the cross. Et ça nous emmène vers un quatrième point, And it brings us to a fourth point, qui est le fait que la personne, elle a une décision à prendre. is that the fact that this person has a decision to make. Et souvent, à des gens dans la rue, je leur dirais ceci. And so, oftentimes I would say to people on the street, Si je te dis que je te donne mon téléphone, if I tell you that I give you my phone, même si je te dis que je te le donne, even if I tell you that I give it to you, tant que toi tu l'as pas pris, tu vas pas l'avoir. unless you take it, you will not have it. Je peux te le dire autant de fois que je veux. I can tell you many times. À un moment donné, il faut que tu le prennes. One time you will have to take it. Et au moment où tu le prends, tu l'as. And the moment you take it, you have it. Et avec le pardon de Jésus, c'est pareil. And with the forgiveness of Jesus, it's the same. Jésus, il te donne son pardon, il te tend sa main. Jesus gives you his forgiveness. He gives you his hand. Il te donne une solution par rapport à la salissure de ton cœur. He gives you a solution according to the dirtiness of your heart. Mais c'est à toi de choisir. But it's your job to decide, to choose. Est-ce que tu veux prendre sa main, oui ou non? Do you want to take his hand or not? Et puis à ce moment-là, à la personne, je lui proposerai de faire ce choix. And at that moment, I will ask that person to make that decision. Est-ce que c'est quelque chose que je vous encourage. That's something that I encourage you to do. La moisson, elle est mûre. The harvest is plentiful. Et quand vous allez témoigner aux gens, When you will go and witness to people, donnez-leur cette opportunité de pouvoir saisir la main que Jésus leur tend. give them that opportunity so that they can take Jesus' hand. Ça m'est arrivé d'aller faire de l'évangélisation avec des personnes It happened to me that I did evangelism with a group of people où la personne qui était avec moi, elle avait fait quelque chose de formidable avec... elle avait bien partagé l'évangile. where the person with me had done some wonderful things sharing the gospel. Elle avait bien aimé la personne. She loved that person very well. Elle avait partagé tout le message de l'évangile. She shared all the message of the gospel. L'autre personne, elle était touchée. The other person was touched. Et puis la personne qui était avec moi, elle dit « Ah ben, en tout cas, c'était chouette de vous voir. Bonne suite de journée. » And the person next to me was saying, it was so good seeing you. Have a nice day. Et moi, à côté, je me disais « Non !» And I was like, oh no! Parce que le but, c'est pas juste qu'elle ait été touchée dans son cœur, c'est qu'elle puisse aussi saisir cette main de Jésus qui va la sauver. Because the goal is not that that person would only be touched, but that she could take Jesus' hand. Et puis je me souviens une fois dans une situation comme ça, j'avais moi repris le truc And I remember one time I just took this again. et j'avais dit « Ah mais attendez, tout ce qu'elle vous a raconté là, est-ce que vous aimeriez prendre une décision aujourd'hui pour Jésus ?» And I just told that person, wait. All that my friend told you, would you like to take it, to take the decision, make the decision to have it? Jésus vous tend la main. Jesus gives his hand to Il you. aimerait vous donner son pardon. He wants to give you his forgiveness. Il aimerait vous proposer cette relation avec lui. He wants to propose you a relationship with him. Est-ce que vous souhaitez la prendre? Do you wish to take it?
et tu places la personne face à un oui ou non. and you place that person in front of a yes or a no. Elle va avoir à choisir. And she would have or he would have to choose. Et il ne faut pas forcer, You shouldn't push someone, mais tu lui mets un choix clair devant elle. but you put a clear choice in front of that person. Et je me souviens cette fois-là où la personne elle avait dit mais oui moi je veux faire cela. And I just remember that time where that person just said, yes, I want that. Et après coup je m'étais dit mais ça aurait été tellement dommage de juste s'arrêter à bonne journée à vous. And after that, I just told myself it would be so, it would have not been good if we would just stopped at just loving and saying good things about to that person. Emmenez-les dans cette décision à choisir d'accepter ou non Jésus. Bring them in front of that decision to bring Jesus, to accept Jesus. C'est ça qui va pouvoir les sauver. That's what will save them. Jusqu'à quelle heure on a? You get still. Yeah? Est-ce qu'on pourrait prendre Apocalypse 5, les versets 4 à 6? Can we take Revelation chapter 5, verse 4 to 6? Et tout le monde comprend l'anglais, hein? Everybody understands English, right? Peut-être, est-ce que ça va si on lit que en anglais? Is it good if we just read it in English? It's okay. So, chapitre 5. Donc, à ce moment-là, So at that time, c'est Jean qui a une vision de ce qui se passe dans le ciel. John has a vision of what's happening in heaven. Et Jean voit un petit livre. And John sees a small book. Et il comprend que ce petit livre, il est en lien avec le salut de l'humanité. And he understands that that book is concerning the salvation of humanity. Et puis, et Jean, tout d'un coup, il est tellement triste. And John, all of a sudden, is so sad Parce qu'il dit, mais je vois ce petit livre et il n'y a personne qui est digne pour pouvoir ouvrir ce livre. because he's like, I see that book, but there's no one worthy to open it. Et il se met à pleurer. And he starts to cry, Un petit peu comme pour dire, on est tous perdus, il n'y a plus d'espoir. as if he was saying, oh, we're all lost, there is no hope anymore. Et on va voir qu'il y a quelqu'un qui va lui dire quelque chose qui va changer la situation. And we see that someone is telling him something that will completely change the situation. Est-ce que tu peux lire? Ouais. Donc c'est 5 versets, 4 à 6. 4 à 6. So, and I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look therein. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the seals, the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it has been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je crois que dans ce petit passage, on voit le meilleur évangéliste de toute l'histoire. I think that in this small passage we see the greatest evangelist ever. Et ce plus grand évangéliste de toute l'histoire, c'est l'ancien. And the greatest evangelist is the elder. Pourquoi? Why? Parce que il y a Jean est perdu dans sa situation, Because we have John that is completely lost in his situation. il pleure, He's crying. il va dire ah tout est fini, ce livre personne ne peut l'ouvrir. He is like, oh, everything's lost. Nobody can open that book. Et le vieillard va lui dire une seule phrase. And the elder will only tell him one thing. Il faut que moi je retrouve où est-ce que c'est. Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Le vieillard va dire une phrase, The elder will say one phrase, one thing, et à la suite de ça, And- Jean, il va voir Jésus. and after that, John is going to see Jesus. Et il va avoir une rencontre avec lui. And he will have an encounter with Jesus. Et notre évangélisation, elle devrait ressembler à cela. And our evangelism should be like this. Qu'au travers de ce que l'on va dire, Through what we're going to say, les gens puissent rencontrer Jésus. that the people can encounter Jesus.
Pas juste à cause de nos super paroles bien expliquées. Not just because we have super words, really well explained, Non, à propos d'une vie où on est intime avec Jésus. but more in terms of a life where we're intimate with Jesus. Et où il nous suffirait de dire une phrase And where just one phrase, one thing à une personne qui est désespérée. that we could say to someone that is desperate, Tu sais, Jésus, il peut changer ta vie. you know, Jesus can change your life. Et en une phrase, tout d'un coup, cette personne, elle n'entend pas juste la petite phrase de Nicolas, mais elle se met à voir Jésus. And that person at that moment doesn't just hear a small word from Nicolas, but her heart opens Elle voit Jésus. and she sees Jesus. Et l'évangélisation, c'est pas à propos de... Je vais prendre différemment. La politique, t'essaye de changer les avis des gens. Politics is trying to change people's opinions. Exactly. Thank you. Ils pensaient cela, et toi, tu vas essayer d'être bien encourageant pour qu'ils puissent penser la même chose que toi. They thought something, and you are trying to be really encouraging that they can think like you. L'évangélisation, c'est pas ça. Evangelism is not like that. L'évangélisation, c'est à propos de faire une rencontre avec quelqu'un. Evangelism is about having an encounter with someone. C'est à propos de rencontrer Jésus. It's about encountering Jesus. Et il y a besoin de mots pour cela, And there is need of words for this, mais c'est pas juste les mots bien mis ensemble qui vont permettre que la personne elle puisse rencontrer Jésus. and it's not just words rightly put together that will help that person encounter Jesus. Une rencontre avec Jésus, c'est surnaturel. An encounter with Jesus, it's supernatural. Parce que c'est une personne qui tout d'un coup, ses yeux de son cœur, ils s'ouvrent et ils comprennent qui est Jésus. Because it's someone that all of a sudden just the eyes of her heart opens and she sees Jesus. Auparavant, l'évangile était une folie, Before that, the gospel was a folly, it was nonsense. mais tout d'un coup, il y a une rencontre avec une personne et pas juste un message. But all of a sudden, there is an encountering with a person, not just a message. Et cette personne se met à suivre Jésus ensuite. And that person starts to follow Jesus then. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de se confier sur nos propres capacités à nous. So we don't need to trust our own abilities. On a besoin de partager le message de l'évangile. We need to share the message of the gospel. Et je voulais partager ces 4 points. And I share to you it's these 4 points. Dieu t'aime, God loves you, mais il y a un problème, le péché. but there is a problem, sin. Il y a une solution, la croix. There is a solution, the cross. Et aujourd'hui, tu as un choix. And today you have a choice. Ça, c'est le message de l'évangile. This is the message of the gospel. Tu le lances aux gens. You throw it to people. Et si c'est juste les paroles, ça va rien changer dans leur vie. And if it's just words, it will not change anything in their life. Mais notre prière, c'est qu'il se passe la même chose qu'avec l'ancien. But our prayer is that the same thing that happened with the elder will happen to them. L'ancien, il a lancé sa phrase. The elder throwed his word, Et tout d'un coup, Jean, il a vu Jésus. and all of a sudden John sees Jesus. Et il a eu une rencontre avec l'agneau de Dieu qui pouvait le sauver. And he has an encounter with the Lamb of God that could save him. L'annonce de l'évangile, ça repose pas sur vos propres forces, c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut le faire. The preaching of the gospel is not with your own abilities, is by the power of the Holy Spirit. Je me souviens d'un jour où j'étais au Sénégal I remember one day where I was in Senegal et puis on faisait de l'évangélisation auprès des enfants des rues. and we were doing evangelism to children in the road, in the street, Qui vivaient dans les rues. yeah, Ouais. who lived in the streets. Et puis on était déjà allé à 2 endroits où il y avait des enfants des rues avec le petit Land Rover. And we've already gone to 2 areas where there were children on the streets with our Land Rover. Et puis aux 2 premiers endroits, j'avais dû partager le message de l'évangile. And to the 2 first areas, I shared the message of the gospel. Et puis ils m'écoutaient, And they were hearing me, mais je sentais que il y avait pas. C'était comme si, en tout cas, je reconnaissais qu'ils n'étaient pas en train de vivre une rencontre personnelle avec Jésus. and I don't know what, but I could see that they were not experiencing an encounter with Jesus. Et on était dans la voiture en train d'aller au 3e endroit. And so we were in the car going to that 3rd place.
Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit parler dans mon cœur. And all of a sudden, I hear the Holy Spirit saying in my heart. Et il me dit, est-ce que tu me laisserais faire? And he was saying, would you let me do it? Et je me suis dit, oh oh. And I was like, uh-oh. Parce que tout d'un coup, ça me sortait de ma zone de confort. Because all of a sudden, I was not in my comfort zone anymore. On est arrivé dans ce troisième endroit And we came into that third place. et c'était compliqué. And it was En complicated. arrivant, We arrived. c'était des adolescents qui vivaient dans la rue, qui se bagarraient un peu ensemble. It was teenagers that were living in the streets that were fighting each other. Certains, ils étaient sous l'effet de drogue ou d'alcool. Some were under the effect of drugs or alcohol. Il y avait certains enfants, leur jeu, c'était de s'allumer des petites lunettes. Ils allumaient des allumettes avec du feu et ils se les jetaient dessus. Some of them was to light. How do you say? Non. Match. Yeah, you to light a match and to throw it on someone. Et, So they were doing et that. c'était le jeu qu'ils faisaient. And it was the game that they were doing. Et on arrive là et moi je dois leur partager l'évangile. And I just came there and I need to share the gospel. Et je me suis dit, oi, oi, oi. And I was like, oh my God. Mais on a rassemblé ces enfants. But we just gathered the Il y children a quelqu'un there. qui a conduit quelques chants. Someone just sang. Et dans mon cœur, j'étais, Saint-Esprit, je te laisse faire toi. And in my heart, I was just like, Holy Spirit, I'll let you do it. Et tout d'un coup, il y a l'atmosphère du ciel qui descend au milieu de And ces all enfants. of a sudden, heaven's atmosphere just fell on that place. Il y avait je pense une dizaine d'enfants autour de moi. I think there were like 10 children around me. Et tout d'un coup, je leur dis, mais est-ce qu'il y en a qui... Jésus, il est là, est-ce qu'il y en a qui le ressentent? And I told them, Jesus is there. Are there someone that is feeling Jesus? Et il y a 2 enfants auparavant qui viennent d'école coranique, And 2 kids there that were coming from Quranic school. qui disent, mais oui, je sens quelque chose. And they were like, yes, I'm feeling something. Et je lui ai dit, mais Jésus, il peut guérir. Qui c'est qui a besoin d'être guéri? And I told them, Jesus can heal. Who is in need of healing? Et puis il y en a 2 ou 3 qui lèvent la main And there's 2 or 3 that raised their hand. et instantanément les douleurs qui disparaissent. And instantly pain is gone. Et puis après, je leur partage le message de l'évangile. And then I just shared to them the gospel. Et tout d'un coup, c'est comme si mes paroles, elles vont directement toucher leur cœur. And it's as if directly my words are going directly into their hearts, touch their hearts. Ces enfants qui, 15 minutes avant, qui étaient dans un tout autre état, These kids that 15 minutes before they were in a whole other state, tout d'un coup, la puissance du Saint-Esprit, elle est venue all of a sudden the power of the Holy Spirit just came down et les réalités habituelles ne comptaient plus. and the habitual realities were not counting anymore. Tout d'un coup, c'était l'atmosphère du ciel qui All of venait a là au milieu de sudden nous. it was the heaven atmosphere that was there. Et puis je leur dis, mais Jésus vous tend la main. Qui c'est qui veut sortir de sa vie des péchés pour recevoir pour prendre la main de Jésus? And I told them Jesus is giving his hands to you. Who wants to come out of sin and take Jesus' hand? Et là, je vois des jeunes qui sont touchés, qui disent, mais oui, moi je veux ça. And there I can see young people who were touched and saying, yes, I want that. Mais ça passe par ce fait où tu reconnais que par toi-même, tu peux rien faire. But it comes from a place where you recognize that you cannot do it by your own strength. Une conversion est surnaturelle A conversion, it's supernatural parce que c'est rencontrer Jésus. because it's encountering Jesus. Et on ne rencontre pas Jésus juste avec des mots et de la théorie. And we don't encounter Jesus just with words and theory. Ça nécessite que sa présence, elle vienne et il se révèle à la personne. There is a need of his presence to come and a revelation to be there. Et ça nécessite pour nous de nous abandonner au Saint-Esprit And there is a need for us to abandon ourselves to the Holy Spirit et de s'attendre à ce que lui le fasse. and to expect that he will do it. Et en même temps, And at the same on ne time, peut pas juste rester chez nous et dire, ben Saint-Esprit, fais-le. we cannot just stay at our place and say, Holy Spirit, just do it. Non, il faut aller sur le terrain We need to go to that place et tu vas jeter les paroles de l'évangile, and you will throw the words of the gospel, mais ton cœur, but your heart, tu sais que c'est pas par tes propres efforts que la personne va rencontrer you Jésus. know that it's not by your own strength that that person is going to meet Jesus. Mais tu fais confiance au Saint-Esprit. But you trust the Holy Spirit. Et tu sais qu'une des choses qui va aider aussi à ce que l'attention de la personne se tourne vers Jésus, c'est si elle voit la puissance de Dieu se manifester. And you know also that something that will help that person to turn her or his attention to Jesus is if he or she sees the power of God. Quand les petites sœurs ont prié pour des
les maux de dos, when our little sisters prayed for back pains, c'est pas les mots qu'elles ont utilisés qui font un changement. it's not the words that they use that made the change. Elles ont juste, en quelque sorte, jeté leur prière. They just, in some way, throw their prayers. Ça, c'est ce qu'elles peuvent faire. It's all that they can do. Et après, le miracle, c'est Jésus qui le fait. And after that, the miracle is Jesus that's doing it. Mais il est nécessaire de sortir de notre zone de confort et de dire oui, je vais essayer de le faire. But it's necessary to come out of our comfort zones and to say, yes, I will do it. Et je vous encourage dans ces jours qui viennent à pouvoir le faire. And I encourage you in the coming days to do it. Si vous voyez quelqu'un qui est malade dans le supermarché, If you see someone in the shop that is sick, la première mission, c'est d'aimer cette personne. the first mission is to love that person. Allez vous intéresser à elle. Go and interest yourself to her. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que vous avez une béquille ou que vous avez l'air d'avoir mal au dos. Excuse me, can I know what happened to you? I see that you have a crutch. Maybe what did happen to you? Et tu y vas avec un cœur juste pour aimer cette personne. And you go with a heart just to love that person. Et puis peut-être des fois elles vont juste vous dire ah ça baba. Maybe sometimes they will just reject you. That's Moi fine. ça m'est arrivé il y a 2 jours en arrière. It happened 2 days ago to me. J'étais plein je voulais aimer la personne. I was full of love. I just wanted to love that person. Il m'a dit, je lui ai dit ah mais on pourrait prier pour vous. And I just told him, can we pray for you? Il a dit ah non. And he just said, no. Et je me suis dit ah And I was dommage. just like, oh no, why? Mais on persévère. But we persevere. Allez prier pour les gens autour de vous. And go and pray for people around you. Mais ça peut aussi être, vous voyez quelqu'un, vous avez l'impression qu'il a faim. And it can also be you see someone and you think that he is hungry. Excusez-moi, il me semble que vous avez faim. Est-ce que je peux juste vous acheter un sandwich à la Migros? Excuse me, I see it looks like you're hungry. Can I just buy to you something at Migros? Et puis ensuite, ça peut être de lui dire, tu sais, moi je connais Jésus, est-ce que tu serais d'accord que je te parle de lui? And then he's just telling him, I know Jesus. Is it good if I can talk to you about him? Ou même, moi, une des choses que j'utilise parfois comme premier outil de conversation, And something also that I use as first tool of conversation. si je vois quelqu'un avec un chien, je saute sur l'opportunité. If I see someone with a dog, I just jump on the opportunity. Je vais vers lui I go to him et puis je m'intéresse à la personne. and I interest myself to that Et person. mon cœur, c'est d'avoir une relation avec la personne. And my heart is to have a relationship with that person, Et puis, conversation with that person. et j'utilise le chien pour cela. And I use the dog for this. S'il est joli, If he's cute, je vais dire ah il est joli votre chien. oh, your dog is so cute. Et puis je vais commencer la conversation comme ça. And I will start the conversation like that. Et une fois que tu as commencé la conversation, la suite c'est un petit peu plus facile. And when the conversation is started, the next is a little bit easier. Si le chien il est pas joli, If the dog is not so cute, je trouverai quelque chose. I will find something. Je vais pas lui dire votre chien est joli, I will not say your dog is cute, mais je sais pas. Ah, quel âge il a votre chien? but I will say, oh, how old is he? Et ça permet de commencer la conversation. And it enables to start the conversation with that Ça person. m'arrive à dire à la personne ah vous avez un joli manteau ou un truc du genre. It happens that sometimes I tell, oh, you have a really nice coat. Ou quelque chose. J'essaye de trouver quelque chose pour m'intéresser. I try to find something to give interest. Si on est ensemble avec Laurence, If I'm together with Lawrence, je pourrais lui dire ah, c'est touchant de voir quelqu'un qui est toujours souriant. I could say, oh, it's touching to see someone who is always smiling. Et quand je lui dis ça, And when I tell him this, il prend conscience que je m'intéresse à lui he's conscious that I'm interested in him et puis que je lui donne de l'attention and that I give him attention et que je l'ai vu. and that I've seen him. Et ça ouvre, c'est une première étape. And it opens, it's the first step. Et puis après, essayez d'apporter les étapes suivantes. And then you try to bring the next steps. Peut-être je lui dirais, alors s'il est comme ça joyeux, je lui dirais, est-ce que vous êtes chrétien? And if he's like that joyful, I would maybe tell him, are you Christian?
Et puis peut-être il va me dire oui, et ce sera un encouragement pour lui. And maybe he will tell me yes, and it will be just an encouragement for him. Et s'il n'était pas chrétien, je vais lui dire, ah ben, parce que je sais que dans le christianisme, ça apporte une joie, parce que Jésus apporte une joie, donc je me demandais si vous avez rencontré Jésus peut-être. And if he's not Christian, I would say, I know that Christianity brings a joy, so I was wondering if you were Christian or not. Et j'amène vers le côté de l'évangile. And I bring the gospel like that. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que, au niveau du temps, là, c'est passé, hein? The time, it's done, right? Yeah. Est-ce qu'on prie maintenant? Can we pray now? We want more. Les questions, il y a le temps ou pas? Je sais pas comment Is vous there faites. time for questions or Yeah, we can open up for questions. Yeah. Est-ce qu'il y a? are there any questions? Let me ask. Uh-huh. Have you encountered a situation where I know when you ask, can I pray? People run away. That's a different story. But then halfway the conversation, someone gets aggressive. How would you handle it? Si la personne devient agressive dans la conversation avec, If the person starts to get aggressive in the conversation with him, yeah. Alors, pour moi, je pense à cause de la manière que j'approche les gens, en général, les gens ne sont pas agressifs. To me, I think the way that I approach people, they rarely get aggressive. Et j'essaye de ne pas aller vers eux en disant « Moi, je connais tout, je vais t'enseigner la vérité. So I try not to go to them with an attitude like, I know everything and I want to teach you. » Mais je vais aller vers eux en disant « Hé, je vois ta situation et je suis intéressé à toi. But I will go to them and I will tell them, hey, I see your situation and I'm interested in you. » Et puis d'une position plutôt humble, c'est de là que je vais annoncer l'évangile. And from more of this humble position, I will bring the gospel. Je me souviens d'un jeune, I remember a young man. il m'avait raconté le témoignage quand il était à Londres dans un de ces bus à 2 étages. He told me about the testimony of when he was in London, in these buses where there are two. Yeah, exactly. Et puis, à un moment donné, il sent le Saint-Esprit qui lui dit de pouvoir. Je ne sais pas s'il ressentait le Saint-Esprit ou que c'était un désir en lui de pouvoir prêcher l'évangile à tous les gens dans le bus qui étaient là devant lui. And all of a sudden, he just senses the Holy Spirit, I guess, that he wanted to preach the gospel to everyone in the bus. Et puis, il y avait d'autres personnes avec lui de son équipe qui étaient là. And there were other people from his team that were there. Et puis il s'est levé, So he just got up. il s'est mis devant tout le monde. He was before everyone. Et puis lui, sa préoccupation, il n'avait pas envie juste d'être dérangeant pour les gens. So he didn't want to be bothersome to people. Il n'a pas fait du genre moi je sais la vérité et puis vous, je m'en fiche que je vous dérange, je vais juste vous dire maintenant ce que je crois. So he was not like, I know the truth and I don't care if I bother you, I will just tell you what I believe. Il est allé avec un amour pour ces personnes, He just went with a love for these avec de people, l'humilité. with humility. Et dans le bus, il dit dans mon cœur, j'aurais vraiment envie de pouvoir vous partager quelque chose là maintenant. And in the bus, he was saying, in my heart, I really have something that I want to share with you, Mais j'ai pas envie de vous déranger tous non plus juste comme ça. but I don't want to bother you just like that. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas d'accord que je vous parle juste là maintenant? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous n'êtes pas d'accord? Does anyone disagree with the fact that I can talk to you now? Personne n'a levé la main. No one lifted their hands. Il partage l'évangile. So he shares the gospel. Il leur propose de faire une prière de salut. He proposed to them to make the sinner's prayer. Et the devant lui, salvation dans le prayer. bus, il y a 7 ou 8 personnes qui font cette prière-là. And in the bus, there are 7 or 8 people who do that prayer. Et puis qui prient avec lui pour donner leur vie à Jésus. And who give their life to Jesus, who pray with him. Et ce qui me touche dans ces témoignages, c'est qu'il y est allé avec un cœur pour aimer les gens. And what touches me in this testimony is that he went with a heart to love people, Et leur cœur, du coup, s'est ouvert. and their heart opened. Parfois, dans certaines... Ça dépend beaucoup du cœur de la personne. It really depends on the heart of the person.
Si ton cœur c'est j'ai envie d'aimer ces gens qui sont devant moi, if your heart is, I want to love the people that are before me, je veux les respecter, ils sont importants. I want to respect them, they're important. Et en même temps, je porte un désir qu'ils soient sauvés et je veux apporter cela aussi. And at the same time, I carry a desire that they should be saved, and I bring that with me. Si tu apportes les deux ensemble, If you les bring the two cœurs vont together, pouvoir s'ouvrir the et le op- message, tu vas pouvoir l'apporter. The hearts will open, and you can bring the message. Parfois, on ne s'intéresse pas aux gens, Sometimes we're not interested in them, in on, people. on crie juste dessus, We just shout to them. on n'est pas du tout intéressé, on se dit juste peut-être qu'il y en a un qui va écouter mon message, l'important c'est qu'ils entendent mon message, moi je m'en fiche de ceux qui ne sont pas d'accord. And we just say like, I just need someone who listens, the other one I don't care. Et le problème avec ça, c'est que des fois, il y en a, en fait, leurs cœurs seront complètement fermés. And the problem is that their heart will be completely shut down, closed. Et trouvons, ce besoin, c'est d'avoir un cœur qui s'intéresse aux gens, qui aime, And the important aspect is to have a heart that is interested in people, who et en loves même the temps, on people. porte un message qui peut sauver leur vie et de pouvoir trouver une manière pour leur semer cela d'une manière ou d'une autre. And at the same time, we bring a message that can save their life, and we find a way to bring that message. Et si tu le fais, la plupart du temps, les gens ne sont pas agressifs. And if you do like that, most of the time people are not going to be aggressive. Il y a une personne qui est pour moi un exemple, c'est Mama Heidi Baker. Someone that is a real example for me is Mama Heidi Baker. Une des choses qu'elle raconte, c'est qu'au début de son ministère au Mozambique, One of the things that she says is that at first, during her ministry in Mozambique, souvent ils allaient dans les villages, they were often going to villages. ils commençaient à prêcher l'évangile They were starting to preach the gospel, et ils se retrouvaient avec des gens qui leur couraient après en leur lançant des pierres dessus, and people were like running after them, throwing stones to them, qui leur cassaient, détruisaient tout le matériel. who were really breaking all the material that they had. Et puis un jour, elle dit à Jésus, mais est-ce que Jésus, c'est vraiment nécessaire tout cela? And one day she was telling to Jesus, Jesus, is this really necessary to do all these things? Et Jésus lui répond non. And Jesus was telling her, no. Et puis lui dit, mais alors, Heidi Baker lui dit, mais alors comment est-ce que je peux faire? So Heidi Baker is telling him, so what can I do? Et Jésus lui donne une révélation. And Jesus gives her a revelation. Et il lui dit, mais il faut d'abord, quand tu vas vers des gens, d'abord tu vas les honorer, d'abord tu vas les aimer, d'abord tu vas t'intéresser à eux. And he tells her, when you go to people, first you should honor them, love them, and be interested in them. Commence par cela. Start with this. Donc maintenant, quand elle va dans les villages, So now when she goes to villages, elle rassemble les chefs de village, she gathers the village chiefs, les anciens du village, the elders, et puis elle se met elle s'assied auprès d'eux, and she sits with them, puis elle leur dit, mais vous êtes des gens qui connaissaient plein de choses. and she tells them, you are people who know a lot of things. Et puis moi, je viens avec une équipe de différentes nations, And I come with a team of people from different nations, on a envie d'apprendre de vous. and we want to learn from you. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses que vous avez appris dans la vie? Can you tell us things that you learned in life? Elle honore ses anciens. She honors the elders. Et ensuite, elle leur dit, vous savez, nous, on croit en quelqu'un qui a changé notre vie. And then she tells them, you know, we believe in someone who changed our life. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on puisse montrer un film qui parle de lui? Will you be willing for us to show you a film that talks about that? Les chefs du village, ils sont, mais oui, bien sûr, allez-y. And the elders and village chiefs are like, yes, of course. Leur cœur est do grand it." ouvert. Their heart is fully open. Souvent, il y a tout un village qui donne sa vie à Jésus, ou il y en a beaucoup. Oftentimes there are either all the village or a lot of people in the village that give their hearts to Jesus. Et à la fin, c'est le chef du village qui dit, moi, je vous donne cet endroit pour pouvoir bâtir une église aujourd'hui. And at the end, oftentimes it's the village chief that tells Heidi Baker, you can just use that place to build a church there. Mais ils ont commencé par donner de l'intérêt aux gens et par aimer. But first they started being interested in people and loving them. Et ils ne s'arrêtent pas juste à aimer. À un moment donné, ils annoncent le message And aussi. they don't stop at loving, they also share the gospel. Praise God. Et pour nous, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre dans la culture à Genève comment est-ce qu'on peut apporter ce message d'une manière où les gens se sentiront importants et en même temps où on peut leur apporter le message du salut. And today we also need to learn with Geneva's culture
how to be interested in people and how to bring the gospel to people. Et ça, ce ne sera pas juste des idées naturelles. Il y a besoin que le Saint-Esprit vous parle. And it will not just be natural ideas. We need the Holy Spirit to speak to us. Est-ce que peut-être on peut finir en priant? Can we just finish Si vous maybe voulez with encore faire d'autres praying? questions? Or is there time for questions? Or or- you wanted other questions, or should we just pray maybe to finish? So how can we just bring the message without having a conflict, without creating conflicts or disputes with the person to whom we want to preach the gospel? Je ne suis pas certain que tous les chrétiens sont appelés à parler à haute voix dans les rues à Genève. I'm not sure that every Christian is called to preach openly to everyone, like to a crowd, you know. Par contre, je crois qu'on est tous appelés à parler à notre prochain à côté de qui on passe dans notre journée. But I believe that we're all called to speak to the individual who is in our life, our neighbor in our life. Donc je pense que le fait de se mettre sur une fontaine et de parler à haute voix pour tous les passants à Genève, je pense que ça, c'est un appel qui est spécifique pour certaines personnes. So I think it's personal that going on a place and preaching to a crowd like openly, it's something that is specific to some Christians. Et It's a pas, call. pas des gens qui sont meilleurs que les autres. It's a calling to people that are not better than others. C'est juste que c'est un appel que Dieu leur donne. It's just that it's a calling that God gives them. Et puis pour eux, par rapport à leur appel qui est spécifique, ils vont devoir apprendre comment le faire. And concerning their specific calling, they will have to learn how to do it correctly. Mais pour des gens qui ont cet appel de pouvoir prêcher à des groupes, But for these people who have like callings to preach to groups, ils vont devoir dans leur propre cœur vivre quelque chose, vivre un cheminement avec Dieu. they will have to live a way with God, something in their heart with God, Où ils vont abandonner cela à Jésus. where they will just abandon that to Jesus and learn Et puis accepter que oui, peut-être ils seront persécutés. and accept just, yes, maybe they will be persecuted, Parce que la Bible, elle ne nous dit pas que tout va toujours bien se passer. because the Bible doesn't teach us that everything will always be good. Donc il va falloir se dire, ok, je vais y aller et peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter. So we have to tell ourselves, okay, I will go and maybe people will insult me, Mais j'y vais quand même parce que je crois que Dieu m'appelle à cela. but I still go because I believe God is calling me for this. Certains vont peut-être m'humilier, Some will maybe humiliate me, ou dans certains pays, certains vont m'emmener en prison, or in some countries I will be thrown into prison, mais je crois que j'ai cet appel à faire cela. but I believe that I have the calling to do this. Alors je vais le faire avec ce courage et cet abandon. So I will do it with that courage and that surrender. Mais cet appel à prêcher comme ça devant plusieurs, je ne crois pas que ce soit pour tous les chrétiens, mais pour des gens à qui Dieu il l'appelle de manière particulière. And I really think that this calling of preaching to groups and to a lot of people is something that is specific to some Christian and not to everyone. You know why? Because I believe that Jesus did the same. Mhm. As well as the apostles, most of them got persecuted, of course. But as I was born and brought up in a place where the evangelism was did as the apostles did, and how Jesus taught us to do. So I have this thing in my heart to do the same thing as we was taught to do. And to speak to many people. In a public place to preach to the people and try to talk about God. But it's always difficult to do that. Because when I was young, in India, we did this in different villages, in different places, in public places, and we got chased away. Conflicts with people. It happens all the time. But in some places they accept. And we give track to all the people around them.
Yes, it's not like, I don't know how come, I don't know if that thing ever happened in Geneva or in Switzerland. Il y a des persécutions à côté desquelles on ne peut pas passer. There are some persecutions that we cannot escape. Quand j'étais pour Nouvel An, j'ai prêché l'évangile dans une église For the new year, I preached the gospel to in a church à Plein Palais. at Plein Palais. On avait offert de la nourriture à l'extérieur, on était allé chercher les gens, les invitant à venir. We offered food to people outside. We just brought these people in church. Et puis alors que je prêchais l'évangile dans l'église, And I was preaching the gospel in the church. il y a une personne au fond qui hurlait chaque fois que je disais quelque chose. There's someone in the back of the church that was just shouting every time I was saying Je something. comprenais pas trop ce qu'elle disait, And I didn't understand what she was telling. mais ce que je sentais c'est qu'elle dérangeait But what I sensed is that she was disturbing. et puis qu'il y avait quelque chose d'un démon qui était quelque part par là-bas. And there was some demon around there. Et puis, mais j'ai persévéré. But I just persevered. Ce qui aurait aidé, c'est d'être avec d'autres personnes qui auraient pu aussi aller vers elle et puis essayer de l'entourer et puis essayer de voir comment pouvoir aider à ce que ça s'apaise. What could have helped also is to have people that would have gone to that person and just look and see how she could be helped. You know? Il y a des fois où tu vas sentir de la résistance quand tu prêches Sometimes you will feel resistance when you preach. et puis et si tu écoutes le Saint-Esprit, il va te dire persévère. And if you listen to the Holy Spirit, He will tell you, persevere. Il y a des fois où tu sens de la résistance Sometimes you feel resistance. et puis si tu écoutes le Saint-Esprit, And if you listen to the Holy Spirit, il va te dire je vais t'apprendre à faire différemment. He will tell you, I will teach you how to do it different. Et pour savoir ce que le Saint-Esprit te dit, tu es obligé d'être dépendant à lui. And to know what the Holy Spirit tells you, you have to be dependent on Him. Mais le fait de dire, mais parfois il y a des gens qui vont nous refuser. But sometimes there are people who will refuse us. Parfois Dieu va nous dire va parler à cette personne. Sometimes God will tell you, go and speak to that person. Et puis en s'approchant, la personne elle va peut-être nous insulter. And when you approach that person will maybe insult us. Mais dans ces moments-là, on peut se rappeler aussi, Jésus il est mort pour nous. But in these times, you can just remind yourself that Jesus died for us. Est-ce que nous, on ne peut pas aussi accepter par moment d'être insulté parce qu'on va parler de lui? Can we not just sometimes agree to being insulted for Him? Et la grande majorité du temps, ça ne se passe pas. And the great majority of time, it doesn't happen. Ouais. Well, let me just add something, Plus, we are not doing it alone. Right, the Holy Spirit is with us. Mhm. And at King's Prayers, every month we are organizing evangelism, street Come on, evangelism, yes. right? Mhm. So whatever we learn today, you get it to practice, you get it opportunity to practice. And if you're nervous to speak, don't go alone. There's a group, Mhm. there's a community that you can actually come together. The next one is happening this month on the 17th, right? Wow. So we're going to go throughout Geneva and we're going to look for opportunities to preach, to heal. Whatever we saw today, we learned today, we're going to put that into practice. Amen. Right? So if you have a slight nervousness, my advice is come and join us. Yes. Amen. Yes. Right? Mhm. You do not need to do anything, just observe. Yeah. Just be with the Mhm. group, Et il y a quelque chose du feu du Saint-Esprit qui vient alors que tu bouges. And there is something of the fire of the Holy Spirit that comes when you just move. Alors que tu commences à y aller, As you start to go, son aide, elle vient. His help is coming. Mais tant que tu es à la maison à te dire est-ce que j'y vais ou pas, But as long as you're at home asking yourself if you go or not, sa provision, elle vient pas. His provision doesn't come. Sa provision, elle vient au moment où tu bouges. His provision is when you act, when you move. Ça m'arrive de parler avec quelqu'un de l'évangile It happens that sometimes I just speak to someone about the et gospel, puis qu'après avoir parlé avec lui, je me sens renouvelé d'un feu. and after I've spoken to that person, it's as if I was renewed in a fire inside of me. Parce que sa provision, elle vient alors que toi, tu vas. Because His provision comes as you go. Son feu, il vient quand on bouge. His fire comes as you go and move. Est-ce qu'on peut se lever et finir en priant? Can we just get up and finish in prayer? Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.